Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, je suis Grace Carmel, votre conseillère en rencontres et relations amoureuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant et mystérieux d'ailleurs. L'idée selon laquelle les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Nous allons explorer les différences entre les hommes et les femmes, comprendre comment ces différences peuvent influencer nos relations et pourquoi il est important, d'accord, de les reconnaître. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous êtes avertis à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Démarrons alors cette vidéo avec une illustration, d'accord? Tom et Marie sont en couple. Tom dit, quoi que je fasse, d'accord, cela ne suffit pas à la rendre heureuse. Et Marie dit qu'il n'écoute pas, qu'il ne se soucie pas de moi et qu'il n'est plus romantique. Ils sont fatigués d'avoir géré les mêmes problèmes encore et encore. Il n'y a rien qui cloche chez lui ou chez elle. Ils ne comprennent tout simplement pas que les hommes et les femmes sont différents. Au cours de leur vie et de leur mariage, de nombreux couples, d'accord, tombent dans les schémas qui transforment une relation amoureuse en une relation ratée. J'affirme que les femmes et les hommes sont différents par nature. Ils changent différemment, ils communiquent différemment et ont des besoins émotionnels différents. Si vous faites partie de ceux qui éprouvent des difficultés à déchiffrer le sexe opposé, dans cette vidéo sur les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, vous allez avoir une grande aide. Parce que selon le Dr Gary, pour que les couples s'entendent, ils doivent cesser de s'attendre à ce que l'autre soit le même et plutôt se comprendre. Une fois que vous saurez en quoi vous et votre partenaire différez, alors vous verrez les choses sous un nouvel angle. Cette connaissance améliorera votre relation et viendra résoudre un grand nombre de problèmes découlant, d'accord, de simples malentendus. Alors, examinons de plus près certaines de ces différences entre les hommes et les femmes. Alors, les hommes vont à leur bande et les femmes parlent. Lorsque les femmes ont des problèmes ou des sentiments pénibles, leur instinct les pousse à en parler tout simplement. En revanche, les hommes, eux, restent silencieux et veulent être seuls. Le fait de parler aide la femme. Donc, elle suppose donc que l'homme voudra lui aussi parler. Mais ce n'est pas le cas. Et elle devient frustrée, d'accord, lorsqu'elle essaie de le faire parler. Par exemple, John est un homme qui aime résoudre les problèmes. Il aime aller se mettre dans sa dépendance et réfléchir pour résoudre les problèmes. Ainsi, lorsqu'il rentre à la maison, avec des problèmes en tête, après une longue journée de travail, il a juste envie de faire une activité qui lui permet de se détendre, comme par exemple regarder un match à la télévision. Cela lui permet de penser à autre chose jusqu'à ce que le problème ne soit plus dans son esprit. Alors, il sera alors plus enclin à parler à Marie et à lui apporter un soutien émotionnel. Mais Marie rentre à la maison avec un problème et elle veut en parler tout de suite à Jean et lui faire oublier ses problèmes à lui. En parlant de ses problèmes à voix haute, elle peut assimiler ses sentiments et les évacuer. Ça, c'est la femme. Elle a besoin de parler pour évacuer ce qu'elle ressent. Ainsi, ses problèmes à elle ne la dérangeront plus une fois qu'elle en a parlé. Elle oublie. Elle se sentira alors mieux et pourra s'occuper de son mari et de ses besoins. Les femmes veulent tout simplement être écoutées. Et les hommes, eux, proposent des solutions. Lorsqu'une femme parle d'un problème, elle veut généralement être écoutée. Mais les hommes proposent généralement des solutions à ce moment-là parce qu'ils ne parlent d'un problème que lorsqu'ils cherchent une solution. Ils supposent donc que c'est le cas de la femme. Et c'est ce que la femme veut entendre. C'est-à-dire, si elle me parle du problème, c'est qu'elle attend forcément que je lui apporte une solution. Mais Marie rentre du travail épuisée. Donc, en lui parlant de sa journée, frustrée et contrariée, en disant à son conjoint Jean qu'elle est débordée par son travail, en tant qu'homme, tout de suite, Jean pense qu'une manière appropriée de montrer son amour et sa concentration est d'offrir des solutions à Marie. Alors, il lui dira de démissionner de son travail et d'en chercher un autre. De trouver un travail qui va lui plaire et qui va pas l'embêter autant. Et là, Marie est triste parce que Jean ne la comprend pas. Elle ne veut pas qu'il résolve
comportement, ses problèmes. Elle a juste besoin qu'il l'écoute, d'accord? Et qu'il reconnaisse ses sentiments pour qu'elle puisse arriver à se sentir mieux. Une femme ne cherche pas vraiment de solution lorsqu'elle parle de ses problèmes à quelqu'un. Elle veut tout simplement être écoutée et encouragée, d'accord, en validant ce qu'elle ressent. Elle a juste besoin d'être validée. Et si elle veut une solution, alors elle-même, elle demandera ce que vous lui proposez. Ça viendra d'elle-même. Alors, nous avons besoin juste de confiance et d'appréciation, d'accord? Et les femmes offrent des conseils. Si vous pensez que vous contrariez constamment votre partenaire lorsque vous essayez de l'aider, il se peut que vous devriez changer d'approche. Jean est peut-être assis sur une bibliothèque et Marie arrive à la maison et se rend compte qu'il a du mal à construire la coque. Alors, elle lui suggère d'appeler son frère à l'aide. En tant que femme, Marie pense qu'elle montre son amour, d'accord, et sa concentration pour Jean lorsqu'elle lui offre ses conseils. Mais Jean lui pensera au fait que son ingérence est due au fait qu'elle n'a pas confiance en ses capacités. Alors, il veut que Marie croie qu'il peut finir le travail et qu'elle apprécie ses efforts. Conseiller un homme n'est pas toujours la meilleure façon de se réjouir pour lui. Montrez-lui plutôt que vous appréciez ses efforts en le laissant gérer la situation lui-même. Ensuite, remerciez-le pour ce qu'il a fait. Il est instinctif pour une femme de donner des conseils lorsqu'elle voit quelqu'un en difficulté. Mais les hommes ne veulent pas de conseils à moins qu'ils ne le demandent. Alors Jean et Marie deviennent très proches, leur intimité grandit et Marie est très heureuse. Mais soudain, Jean s'éloigne et ne veut plus partager ses sentiments, ni passer du temps ensemble, ni s'engager dans une relation. Alors tout d'un coup, Marie a peur et pense qu'elle a fait quelque chose de mal en le repoussant. Alors tout de suite, son premier réflexe est de courir après lui, d'accord, et de le forcer à parler de ce qui se passe. C'est une mauvaise idée. Jean est un homme et il agit simplement de manière naturelle. Alors, lorsqu'un homme devient plus intime et plus proche d'une femme, il atteint un point où il est soudainement terrifié. Tout de suite, il a l'impression de perdre son indépendance et doit s'éloigner. Ils ont besoin de soutien à ce moment-là, d'accord? Et une femme peut le soutenir en lui laissant de l'espace et en ne jugeant pas son besoin d'indépendance. Même si c'est tout à fait normal, cela peut donner aux femmes un sentiment de blessure et de confusion. Dans ces moments-là, les hommes ont tendance à rassurer la femme en lui disant qu'il reviendra. Avant d'avancer sur ce sujet, je vous invite à télécharger mon e-book sur les 20 questions profondes à poser à une femme pour l'emmener à révéler sa vraie personnalité. Le lien se trouve en bas dans la description. Téléchargez-le, il est gratuit pour vous. Les femmes sont comme des vapeurs. Certains hommes décrivent les émotions féminines comme des montagnes russes parce qu'elles peuvent soudainement basculer. Dans l'ensemble, Marie est une femme heureuse qui se soucie, d'accord, de tous ceux qui l'entourent. Mais John remarque que Marie est parfois profondément triste. Pourquoi elle devient triste et nerveuse sans raison, d'accord? Et n'encourage plus les autres comme avant. Alors tout d'un coup, Jean pense qu'il a peut-être fait quelque chose pour contrarier Marie. Mais il ne sait pas d'où viennent les problèmes. Contrairement à ce que croit Jean en ce moment, d'accord, c'est un comportement normal. Il n'a probablement rien fait de mal à Marie. Marie est une femme, d'accord, et pour s'exprimer et libérer ses sentiments négatifs, d'accord, elle peut occasionnellement se sentir triste et avoir besoin de parler de ses émotions. Alors, tout ce dont elle a besoin à ce moment-là, c'est d'entendre. Il n'y a pas de mal à se sentir triste. Et si Marie veut rendre ce processus plus facile pour Jean, alors elle peut le rassurer en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Et si Jean est dans sa cave ou dans sa grotte et trouve difficile de faire face à son comportement, Marie peut chercher un ami, d'accord, pour parler de ses sentiments. Les hommes et les femmes communiquent différemment. C'est la racine des disputes dans une relation. Les hommes sont littéraux et directs lorsqu'ils s'expriment. Et les femmes déclenchent souvent des disputes sans le savoir
en n'étant pas directes lorsqu'elles partagent leurs sentiments. Par exemple, un exemple tout simple et bête. Marie dit à Jean, nous ne sortons jamais ensemble. Le premier réflexe de Jean est de se sentir coupable, d'accord? Et de lui donner du caractère en lui rappelant la dernière fois qu'ils sont sortis ensemble. Mais le mot ni l'un ni l'autre est une exagération que Marie a utilisée pour exprimer ce qu'elle ressent. Elle ne voulait probablement pas l'accuser de quoi que ce soit. Alors, pour comprendre ce que Marie a voulu dire, on pourrait éviter de réagir sur la défensive et d'invalider ses sentiments. Le fait de ne pas communiquer directement et de ne pas écouter pour comprendre les sentiments a tendance à créer de grosses disputes à partir de tout petits malentendus. Les hommes et les femmes ont un système de notation différent lorsqu'il s'agit de données et les moyens valorisent les résultats, tandis que les femmes valorisent les pensées qui les accompagnent. Les femmes apprécient donc beaucoup de petits cadeaux, tandis que les hommes ont tendance à accorder plus d'importance aux gros cadeaux. Par exemple, si Jean offre des roses à Marie pendant un mois entier, chaque jour, il peut obtenir 30 points positifs de sa part. En effet, pour Marie, chaque rose rapportera un point. Ce qui montre que Jean a pensé à elle. Mais Jean peut considérer que s'il prévoit un grand voyage, il n'a pas besoin d'offrir une rose tous les jours. Parce que dans son esprit, un grand voyage rapporte certainement plus de 30 points. Mais pour Marie, ce n'est probablement que 2 ou 3 points. Alors, à travers son livre, le Dr Gary ici encourage donc les hommes à ne pas ignorer les petites choses faciles qui peuvent faire une grande différence. En outre, les femmes également doivent apprécier les hommes. Sinon, ils cesseront complètement de donner s'ils ne se sentent pas appréciés. Car si l'homme donne et il est apprécié, il continuera de le faire. Les hommes et les femmes sont guidés par des choses différentes. Les hommes se sentent principalement motivés lorsqu'ils se sentent utiles. Alors, Jean veut savoir que Marie a besoin de ce qu'il peut lui donner et qu'elle l'appréciera par conséquent. Si Marie n'exprime pas sa gratitude pour les choses qu'il fait pour elle ou qu'il fait pour lui faire plaisir, il cessera tout simplement de les faire. Les femmes sont motivées lorsqu'elles voient de l'amour. Marie a besoin de savoir qu'elle est aimée et respectée par Jean. Ainsi, lorsque Marie a besoin de quelque chose, il est important qu'elle soit sûre que Jean s'occupera d'elle. À la suite, pour de belles aventures, je vous recommande mon e-book sur les 7 erreurs que font les hommes lorsqu'ils rencontrent une femme. Cliquez sur le bouton en bas dans la description pour le télécharger, il est gratuit pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce de satisfaction, abonnez-vous à cette chaîne parce que je publie toujours une vidéo par semaine. Partagez-le avec ceux ou celles qui vous sont chers. Aussi, assurez-vous de me suivre sur Instagram, @GraceCarmel, où j'aime échanger avec vous là-bas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a que bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.